Bonsoir, au sommaire de ce JT, le 63e rallye de Lyon-Charbonnières. Le départ a été donné en fin d'après-midi. Les éléphants du zoo resteront bien au parc de la Tête d'Or, au grand soulagement du cirque Pinder. Et puis rencontre avec Jérôme Benozio, capotier de profession. Nous l'avons suivi lors de l'une de ses tournées. Le coup d'envoi a été donné il y a un peu plus de 2 heures au départ, plus d'une centaine de voitures. Le Charbot a donc démarré aujourd'hui, une course qui compte pour le championnat de France des rallyes. Sur place, Émilie Deschamps. C'est parti pour le rallye de Charbonnières, 230 km de course chronométrée, 2 étapes et 14 épreuves spéciales, dont une toute nouvelle cette année entre Grandry et Ranchal. La deuxième étape du championnat de France des rallyes se veut un parcours très sélectif. Grandry-Ranchal, ça va être un passage compliqué parce que les concurrents vont devoir passer entre 2 maisons et ils doivent avoir 2,26 m exactement de large entre ces 2 maisons. 170 équipages se lancent à l'assaut du Charbot, parmi lesquels celui de Cédric Robert, vainqueur l'an passé. D'Eric Brunson en tête du championnat de France après sa victoire au Touquet, mais aussi celui de Danny Snowbeck qui a remporté le rallye en 2008 et 2009 et qui, à 65 ans, assume son statut de favori. J'ai quand même une expérience de la course depuis plus de 30 ans, voire bientôt 40 ans. Donc j'ai cette habitude de la pression, je pense que j'aime bien la pression, donc être favori ça donne de la pression et je sais la gérer. C'est le favori, il a la C4 de Sébastien Loeb de l'an passé, je pense que c'est une voiture adaptée à 100% pour ce type de terrain. Je pense que ça va être un binôme redoutable et très dur à aller chercher. L'arrivée finale de ce 63e rallye de Lyon-Charbonnières est prévue samedi soir à partir de 21h15. Plus de 200 000 spectateurs sont attendus sur cet événement incontournable du sport mécanique. Un rallye remporté en 2001 par un certain Sébastien Loeb. La réforme de la garde à vue est applicable et ce, dès à présent. C'est la décision rendue aujourd'hui par la Cour de cassation. Votée mardi dernier par le Parlement, cette loi devait normalement entrer en vigueur au mois de juin. Parmi les principaux changements, le rétablissement du droit au silence et surtout la présence devenue désormais obligatoire de l'avocat à tous les stades de l'interrogatoire. C'est une véritable révolution culturelle pour les avocats, mais aussi quelque part pour les magistrats, pour les services de police et de gendarmerie qui vont devoir s'adapter, certes dans l'urgence, mais c'est la loi, elle est d'application immédiate, et donc il va falloir faire avec, en tout cas tant mieux pour les justiciables. Les avocats sont comme toutes les autres professions, ne travaillent pas gratuitement, et il faudra que l'État indemnise ces interventions pour qu'il y ait une défense de qualité. Le détenu de 16 ans à l'origine de la prise d'otage survenue à l'EPM de Meyzieux vient d'être mis en examen. Mardi dernier, il avait retenu durant près de 2 heures une éducatrice et ce, sous la menace d'une ampoule brisée. Il encourt pour cette séquestration 5 ans de prison. De leur côté, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont déposé un préavis de grève à compter de lundi dans l'ensemble des EPM. Ils réclament une amélioration de leur statut. Baby et Népal resteront finalement au parc de la Tête d'Or. Les 2 éléphants porteurs de la tuberculose étaient en effet menacés d'expulsion. Un accord entre le cirque Pinder, propriétaire des pachydermes, et la ville de Lyon a, semble-t-il, ce matin été trouvé. Les explications de Jean-Marc Roffa. Rengu Népal, Rengu, Rengu Népal, Rengu, Rengu Lif. C'est la joie dans le clan Pinder. Leur réunion ce matin à l'hôtel de ville avec Gérard Collomb permet d'éloigner le spectre de la possible euthanasie de Baby et Népal confiés par le cirque au parc de la Tête d'Or. Malgré des tests positifs à la tuberculose, ils ont droit à un sursis en attendant le résultat de l'expertise sanitaire en cours demandée par la préfecture. Le souhait du maire, comme le souhait de M. Edelstein, c'est qu'il puisse rester là dans d'excellentes conditions et qui continue d'être soigné par la ville. Il n'est pas question pour le moment qu'on euthanasie les éléphants. Les éléphants restent au zoo et au parc de la Tête d'Or jusqu'à ce que les autorités compétentes sanitaires décident de leur sort. Par mesure de précaution, et même si les éléphants ne sont pas contagieux actuellement pour l'homme, le dispositif d'éloignement du public reste en place. L'important pour Pinder, c'est que les éléphants soient bien soignés par les vétérinaires pour qu'ils restent au parc.
Ce que j'ai demandé, c'est qu'on leur fasse des lavages de trompe pour voir où est-ce que ça en est, puisqu'ils sont là maintenant depuis presque 12 ans, et puis qu'on voit un petit peu. Ce que je suis content, c'est que le maire a bien dit qu'on allait les soigner, et si on les soigne bien, elles vont rester à Lyon. Les Lyonnais et les Lyonnaises pourront toujours les voir. Justement, ce sont peut-être les Lyonnais qui auront le dernier mot pour garder les éléphants au parc. Les éléphants, pour les petits-enfants, pour tout le monde, oui, dans la vie d'un zoo, c'est indispensable, absolument. Le TGV a 30 ans cette année et pour célébrer l'événement, la SNCF propose de découvrir son train Expérience, un train qui sillonne toute la France et qui d'ailleurs fait une halte aujourd'hui et demain à la gare de Perrache. À l'intérieur, le public peut y découvrir des voitures thématiques retraçant les grandes étapes de l'aventure du train à grande vitesse. Ça laisse quand même des sensations particulières, hein, surtout que un train c'est quand même une grosse masse qui se déplace, 380 tonnes à 300 km/h, c'est vrai que ça reste des fois impressionnant. C'est 1,7 milliard de clients qui ont pris le TGV, 83% des Français. Et en fait, ce qu'ils nous disent, ces clients, parce qu'on les a interrogés, c'est que ça a changé leur vie. Ça a changé leur relation avec la famille, ça a rapproché les familles. Donc ça a été pour tous les Français et pour tous les cheminots qui ont contribué une magnifique aventure. 3 000 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison contre les clients. Voilà ce que prévoit le rapport parlementaire sur la prostitution. Un projet contesté qui ne devrait pas vraiment faire les affaires de Jérôme Benozilo. Depuis 7 ans, ce Lyonnais exerce un métier plutôt insolite. Il est vendeur de préservatifs ambulants. Sa clientèle est composée quasi exclusivement de prostituées de la région. David Segal. Je me considère comme un épicier ambulant en fait, ou un vendeur de pizza, mais plutôt un épicier ambulant. Puisque là, il y a pratiquement tout ce qui est nécessaire au travail d'une prostituée. Alors on va commencer... Préservatifs, lingettes ou encore lubrifiants, Jérôme Benozio, dit le capotier, livre sa marchandise aux prostituées de Lyon. Il a débuté en 2004, aujourd'hui il a même sa propre marque de préservatifs. En clair, il a su faire fructifier son affaire. Non seulement c'est un outil de travail, mais c'est un outil de sécurité. Hein. Vous savez, il faut les vendre. Hein. Je fais combien quand même 70 000 préservatifs par mois. Hein. Ça fait à peu près 1 million de préservatifs distribués sur la France et à peu près 700 000 distribués auprès des prostituées de Lyon et l'agglomération. 20 € la boîte de 144 préservatifs, un prix qui défie toute concurrence. Ses clientes, elles, sont ravies, elles font des économies et peuvent trouver des accessoires mieux adaptés. On ne peut jamais craquer parce que c'est des préservatifs qui se tirent même à 1 mètre. Voilà, c'est pas un business, c'est un service, c'est pas la même chose. S'il fallait qu'on les achète à l'extérieur, ça serait du triple ou du quadruple le prix. Jérôme n'a pas le droit d'aller démarcher ses clientes, auquel cas il serait considéré comme un proxénète. Il doit alors faire marcher le bouche à oreille, les fils de contact par téléphone. Alors plus qu'un véritable homme d'affaires, Jérôme Benozio avoue le faire par plaisir. Je m'éclate dans ce boulot. Je m'éclate parce que je sens que je leur fais plaisir, que je leur apporte un service qu'elles apprécient énormément. Pendant l'une de ses tournées, Jérôme s'est déjà fait agresser ou encore percuter par une voiture. Un business risqué donc, mais qu'importe, il s'inquiète davantage pour les filles. En football, l'OL se prépare à affronter le PSG ce dimanche au Parc des Princes. Actuel 3e au classement, les hommes de Claude Puel devront obligatoirement l'emporter s'ils ne veulent pas se laisser distancer dans la course au titre. PSG-OL, un rendez-vous forcément très attendu, particulièrement du côté lyonnais. C'est un gros match qui fait partie des grands rendez-vous du championnat en ce qui nous concerne. Ce sera un match difficile mais assez excitant à jouer, surtout qu'il y a de l'enjeu. C'est un match important pour les deux équipes, mais bon, encore une fois, à chaque match, on a fait un tournant, un sommet, mais il restera des matchs derrière pour l'une ou l'autre équipe, et ça va être encore très, très long. En rugby, le Loup, lui, a ce dimanche une belle occasion d'assurer sa montée en top 14 face à Oyonnax et à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Les Lyonnais tenteront de préserver leur avance sur leurs concurrents directs que sont Albi et Grenoble. À noter que cette rencontre se jouera non pas à Vuillermet, mais une fois n'est pas coutume à Gerland. Début du match prévu à 19 h. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.